Le peuple d'Israël dans le désert, lorsque la colonne de feu se déplaçait, ils suivaient la colonne de feu. Lorsqu'elle s'arrêtait, c'est là-bas qu'ils passaient leur temps. Ils ne prenaient pas la décision comme ça. Bon, Aaron, tu vois pas qu'on a trop mis du temps ici, Moïse, c'est vrai, hein, Aaron. Moi, là, ils ont tardé trop. Non, ils attendaient. Brusquement comme ça, vous devez, pou, si c'est la nuit comme ça, pou, il se lève, la gloire de Dieu se lève, commence à se déplacer. Ils ne crient pas gare, ils ne signalent pas. Ils commencent à avancer, vous aussi, ils commencent à plier leur tente. Ils suivaient Dieu. Et partout où ils se plantaient, même si c'était le désert, leurs pieds ne s'enflaient pas, leurs habits ne s'usaient pas. Ils mangeaient à leur faim. Même dans ton désert, le Seigneur s'arrangera à ce que tu manges. Même dans ton désert, le Seigneur s'arrangera à ce que tu ne manges pas un petit mille. Mais arrange-toi maintenant. Ta relation avec Dieu, elle est à quel niveau? Tu as quelle relation avec Dieu? Tu as quelle relation? Arrange ta relation. Si jusqu'aujourd'hui, toi quand tu te réveilles le matin et que tu penses à tes problèmes, ça commence à t'énerver, tu commences à avoir des mauvaises réactions, parfois tu commences à manquer de respect à ta femme, tu commences à manquer de respect à ton mari. Ah, mais pas de problème. Hein. Ça, tu es encore charnel. Nous devons être des vrais convertis, des amoureux de Jésus, des amoureux de Christ. Ne venons pas à l'église par habitude pour pointer. Ne venons pas à l'église pour chercher des solutions. Ne venons pas à l'église seulement pour. Non, venons ici parce que nous sommes comme des poissons. Le poisson sans l'eau, il ne peut. Amen, hein? Voilà. Quand tu prends un arbre et tu l'enlèves dans le sol, cet arbre-là va sécher. L'arbre doit rester enraciné dans la terre, un peu d'eau et l'arbre vit. Toi, c'est dans la présence de Dieu que tu es béni. C'est dans la présence de Dieu que Dieu te fait du bien. Alors tu dois tout le temps être dans la présence de Dieu. Pas seulement à l'église, mais aussi à la maison. Il lit la parole de Dieu. La parole de Dieu déclenche la présence de Dieu plus rapidement que la prière. La lecture de la parole de Dieu déclenche la présence de Dieu plus rapidement que la prière. Lorsque tu commences à lire, tu es connecté au ciel déjà. Spirituellement, les gens sont là. Il y a quelque chose qui se passe que toi, tu ne vois pas. Tu es pourtant en train de lire la Bible, mais il y a un travail qui se fait. Que lorsque tu dis Nzambe Sala, Nzambe Pesanga, parce que parfois tu pries mal, parfois il y a pas, Dieu n'est pas là. Tu pries pour toi, tu pleures, il n'est pas là. Mais quand ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr, si tu veux avoir la présence de Dieu tout le temps, ouvre ta Bible et lis-la. Là, tu es sûr que, quel que soit, il est là. Tu l'as déclenché, tu l'as appelé, tu l'as bipé, lui il n'aime pas qu'on le bip, direct c'est qui, il vient. Ouvre ta Bible. Avant de dormir, ouvre ta Bible. Avant d'aller dans ton lieu de commerce, ouvre ta Bible. Et tu lis, tu es enseigné, tu es transformé, tu comprends maintenant les choses différemment. Tu deviens une chrétienne, on ne va plus te forcer pour venir à l'église. On ne va plus te forcer à prier, tu sais qu'il faut prier. Et tu crois tellement en ce Dieu-là, tu as tellement foi en ce Dieu-là, tu connais tellement ce Dieu-là que tu te dis, même si vous bien même mon cœur dit papa, Mouzaba Kembas Masi, ma papa qu'on pâté, le Seigneur va me combler. Mais seulement, comprenons que on a un travail à faire. Arrange ta relation avec Dieu. Tu dis Seigneur, donne-moi la sagesse. La bénédiction vient chez une assoiffée. Même quand tu manques, tu as des larmes de joie, mais tu n'as rien. Et je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens manquent. Fais que dans ton manque-là, ça soit une bénédiction pour quelqu'un. Et tu verras que tu ne manqueras plus.